un cœur qui s'éclate, c'est déjà une tellement belle image. Et dans la solitude. Après, il y a eu plein de choses qui se sont passées tout le long de la journée. Vous avez eu affaire à des professeurs qui ont vraiment joué le jeu avec vous. Vous avez joué le jeu. Vous avez eu des intervenants qui vous ont fait travailler. Vous avez pressenti un petit peu le théâtre, abordé certaines choses, peut-être compris certaines choses. Et ça suffit. C'est extrêmement émouvant pour un auteur, qui plus est pour un auteur de théâtre, parce qu'on écrit pour ça, pour que tout d'un coup quelque chose, indépendamment de son temps d'écriture, prenne vie. Et c'était très très fort de voir à la fois la richesse, la diversité des approches que vous avez, et puis à chaque fois aussi l'audace et la grande générosité que vous avez manifestée. Ça me touche beaucoup parce que le texte parle beaucoup de ça, aussi d'un collectif qui se disloque. Bonjour. Bonjour. Alors moi je me posais la question, est-ce que, pour vous, qu'est-ce que c'est le talent et comment est-ce qu'on sait qu'on a du talent pour écrire? Waouh. Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que c'est le talent? Moi je pense que le talent c'est la foi qu'on a pour soi. C'est-à-dire c'est ce qu'on croit qu'on est capable de faire et surtout c'est la sensation d'illimité qu'on a en soi. Par exemple, moi à un moment je voulais être acteur, je me sentais très limité comme acteur. Je voyais des vrais acteurs et je me disais comment j'arriverai jamais à faire ça. Je me sentais totalement limité. Et en même temps, j'avais envie de faire du théâtre, mais je ne savais pas exactement où. Et quand j'ai commencé à écrire, tout d'un coup, et cette sensation ne me quitte pas, j'ai l'impression, ce qui ne veut pas dire que je le suis, mais j'ai l'impression que je n'ai pas de limite. Peut-être que j'en ai évidemment des limites, mais au moment de l'écriture, c'est le moment où tout d'un coup, je ne m'entrave pas. Vous le voyez, elle est fort dénudée, donc elle doit avoir très froid. Et puis elle flotte aussi, peut-être sur la banquise. Des représentations de la pièce de théâtre Fondre. Il y a plusieurs classes qui les ont interprétées. On a joué les pièces et tout. On en a parlé aussi. Au moins ça nous fait découvrir un auteur et en plus qui nous parle d'un sujet assez fort, d'actualité en ce moment. Moi, mon rôle, c'est d'organiser tout le prix, c'est-à-dire de rassembler les différentes classes, d'organiser ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire des lectures avec des comédiens, 2 journées entières où il y a un comédien qui est venu dans votre classe pour vous aider à mettre en scène l'extrait que vous aviez choisi, et ensuite d'organiser 2 journées, une journée à la Criée et une journée ici, pour que l'ensemble des classes puissent voir les mises en scène des différents participants et rencontrer l'auteur qui a été édité suite à l'élection de sa pièce. D'être au contact d'un texte qui soit un texte contemporain, un texte d'écriture théâtrale contemporain, d'être au courant de ce qui se passe aussi pour l'édition, parce que là ils ont vu que voilà, le texte a été édité parce qu'ils l'ont choisi. C'est aussi la rencontre d'un texte purement théâtral, c'est-à-dire par la lecture, par la mise en scène, et une pratique aussi du théâtre, puisqu'ils jouent tous un extrait de la pièce choisie. C'est très beau de se dire que le texte parvient, parce que c'est pas évident quand on écrit un texte de s'assurer qu'il va être reçu, qu'il va être lu, qu'il va être traversé. Donc ça lui donne une vie, c'est comme une espèce de marionnette de papier qui tout d'un coup se gonfle d'air et de vie, et ça c'est très beau. Alors c'est une grande chance, puis en plus ce qui est très beau là, c'est que c'est vraiment mené avec des lycéens et des collégiens, et donc je me sens pas si loin que ça d'eux, et je trouve que c'est très beau de se dire qu'il y a un relais, enfin qu'on écrit aussi pour des jeunes gens qui sont proches de soi, qui seront peut-être des futurs lecteurs, des futurs acteurs, des futurs spectateurs, et que donc il y a une espèce de communauté comme ça, de camaraderie qui se crée avec eux. Donc c'est très réjouissant parce que c'est un peu, voilà, c'est une promesse. Ce prix, c'est une promesse d'être accompagné, d'être entendu. C'est l'essence même de l'écriture théâtrale, c'est d'avoir quelqu'un qui vous répond. Quand on écrit d'autres formes, par exemple le roman, on s'adresse à un lecteur silencieux qu'on n'est jamais certain de rencontrer, alors que pour le théâtre, on sait que ça va se passer en direct, soit avec des acteurs, un collectif artistique, soit avec des spectateurs, et donc il va y avoir une espèce de communauté en direct qui va recevoir le texte, et de pouvoir après échanger sur ce que ça a été pour eux de dire ce texte, de le traverser, de le jouer, les questions qui se sont posées sur l'écriture, sur le thème lui-même.
c'est fondamental pour moi de pouvoir accompagner le texte et de pouvoir échanger avec eux, dialoguer pour leur dire ce que je n'ai pas pu dire dans le texte aussi. Pas pour leur expliquer le texte, absolument pas, c'est pas le sujet, mais précisément pour leur dire que je me pose les mêmes questions qu'eux, que je vis une vie qui est peut-être pas si éloignée de la leur et que ben voilà, j'ai en partage le même monde qu'eux et les mêmes responsabilités pour l'avenir.